Aujourd'hui, lundi 4 octobre, 28e jour du mois du Tishri. Mes chers amis, ce cours est dédié à la mémoire d'Henri Bénichou, quelqu'un que certains connaissent pour savoir qui il est. C'est le frère de Germain Bénichou d'Alfortville, son frère aîné, qui nous a quittés pendant les fêtes de Sukkot. Et j'ai attendu aujourd'hui pour faire ce Dvar Torah Leilu Nishmato, pour l'élévation de son âme, car ce soir en Israël, nous célébrerons donc la fin des 7 jours. En France, ce sera donc demain soir, puisque le deuil a commencé juste après les fêtes. Et il y a une journée de retard entre la France et Israël. Mes chers amis, nous venons de traverser, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, les fêtes de Tishri, qui j'espère se sont très bien passées pour tout le monde. Que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Kippour, que ce soit Sukkot. C'est vrai que le mois du Tishri a été très riche, que ce soit en fêtes austères comme Rosh Hashanah et Kippour, comme dans des fêtes de joie, comme la fête de Sukkot. Et évidemment, Simchat Torah, Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui sont 2 jours en France et un seul jour donc en Israël. Bezrat Hashem, cette année, nous allons essayer de changer un tout petit peu le système des cours. C'est vrai que je dirai un petit mot sur la paracha, mais je mettrai un peu plus longtemps sur des halachot, les lois que nous appliquons chaque jour et que peut-être nous oublions un peu de les accomplir comme il se doit. Tout d'abord, c'est vrai que la semaine dernière, Shabbat dernier, il y a quelques jours, nous avons lu la première paracha de l'année. Et à Simchat Torah, il y a eu 2 personnes importantes, 2 montées importantes. Il y a eu Khatan Torah et Khatan Bereshit. Khatan Torah est celui qui a fini donc la Torah. Et Khatan Bereshit, c'est celui qui a donc commencé à lire dans la Torah. Et ce sont 2 personnes qui ont l'habitude en général d'offrir des seudot dans leur communauté en l'honneur de cette journée et de ce moment important dans leur vie, de pouvoir finir la Torah ou de pouvoir aussi commencer la Torah. Et moi je voudrais, en dehors des commentaires sur la paracha de Bereshit que vous avez entendu depuis très longtemps, cette année, énormément de commentaires sur la création de l'homme, la création de la femme, la création du monde, tout simplement. Je voudrais simplement poser une question. Il me semble que c'est une question très importante, à savoir, pourquoi nous lisons la paracha de Bereshit maintenant, après les fêtes de Sukkot? Pourquoi nous avons dansé à Simchat Torah? Pourquoi nous avons été en joie à Simchat Torah? C'est la joie de la Torah. Je pense qu'il aurait été préférable et beaucoup mieux de pratiquer cette grande joie le jour où nous avons reçu la Torah, c'est-à-dire le jour de Shavuot. Shmini Atzeret, il n'y a rien. Simchat Torah, Shmini Atzeret, c'est la même chose. Il n'y a rien. La fête de Sukkot, effectivement, nous rappelle la protection divine. La fête de Pessah nous rappelle la sortie d'Égypte. La fête de Shavuot nous rappelle le jour où nous avons reçu la Torah. C'est ce jour-là que nous aurions dû danser avec les Sfarim, chanter, faire une grande Seouda, faire Simchat Torah le jour de Shavuot et commencer de nouveau la paracha de Bereshit. Pourquoi est-ce que nous avons attendu de lire
la paracha de Bereshit, première paracha de la Torah. Maintenant, Ashmini Atzeret, à Simchat Torah, qui sont des fêtes. Shmini Atzeret, Simchat Torah, encore une fois, je répète, c'est la même journée, c'est la même fête. En Israël, les deux, c'est la même journée. En France, on départage ces deux fêtes. Premier jour, Shmini Atzeret, deuxième jour, Simchat Torah. Pourquoi donc? Alors que ces fêtes ne représentent absolument aucun souvenir, rien. Alors que les autres fêtes, nous avons évoqué, chacune représente quelque chose. Chers amis, je pense que c'est une très grande question que le commentateur pose. Et pour essayer de répondre à cette question, je suis dans l'obligation de vous raconter une histoire. Il y avait un roi qui avait une fille unique. Imaginez-vous l'amour qu'il portait envers cette fille. Il l'a élevée comme il se devait. Et voilà que cette fille arrive donc le moment de vouloir se marier. Elle a l'âge de se marier. Le père, le roi, ne voulait pas évidemment la marier avec n'importe qui. Il voulait choisir, comme nous tous, quand on veut se marier, on veut choisir donc le meilleur des meilleurs partenaires. Il a essayé de chercher à droite, à gauche, dans les pays avoisinants, les princes et autres, mais il voyait que ça n'allait pas. Il y avait certains avaient de l'orgueil, certains étaient coléreux, il ne voulait pas pour sa fille quelque chose. On lui a conseillé, et il a fait une enquête. Et il a trouvé un jeune homme d'une famille très modeste, mais qui avait toutes les qualités. Il était gentil, il n'était pas coléreux, il étudiait, vraiment c'était quelqu'un, mais de très très simple. Voilà, le roi il s'est dit, je vais marier ma fille avec celui-ci. Et j'en suis persuadé qu'il va la rendre heureuse. Il envoie une convocation à ce bonhomme. Le bonhomme reçoit une convocation chez lui. Monsieur, vous êtes convoqué demain chez le roi, à 10h du matin. Le bonhomme, lorsqu'il reçoit cette convocation, il tremble. Il se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait. Je n'ai jamais commis d'erreur dans ma vie. Et on me convoque maintenant. Si je ne vais pas, le roi risque de s'énerver et risque de me tuer. Je suis obligé d'aller voir le roi. Et il y va. Il s'habille correctement. Bien sûr, lorsqu'on se présente devant une autorité comme le roi, on a l'obligation de bien s'habiller. Et il va chez le roi en question. Le roi ne va pas tourner par mille chemins. Il va aller directement au but. Et lui dit, voilà, je t'ai choisi toi pour que tu te maries avec ma fille. Il dit, moi? Vous avez trouvé que moi, je viens d'une famille pas simple, plus que simple. J'ai pas des grandes études. Et vous m'avez choisi, moi, pour me marier avec votre fille. Le roi lui a dit, oui. C'était un garçon qui était très intelligent, il s'est dit, si le roi veut marier sa fille avec moi, c'est que sûrement sa fille a des grands défauts. Soit elle est aveugle, soit elle boite, etc., etc. Mais seulement, il ne peut pas refuser. S'il refuse, il risque d'être mis à mort. Il est obligé que d'accepter. Il dit d'accord, il n'a pas le choix. Et voilà que le roi va donc décider du jour du mariage. Le jour du mariage, il voit sa femme, a priori, il ne voit pas de défaut chez sa femme, il commence à toucher le premier bras, deuxième bras, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on lui a donné une vraie femme? Bon, bref, il se rend compte que c'était une vraie femme
Il commençait à l'aimer, les jours passèrent, les mois passèrent, et il y avait un amour extraordinaire entre le Khatan et la Kala. Lui parce qu'il était très gentil, très intelligent, la femme aussi. Bref, c'était extraordinaire. Tout s'est très bien passé les mois suivants. Voilà qu'un beau jour, le Khatan en question vient voir le roi, son beau-père. Il lui dit: Sa Majesté, j'ai un service à vous demander. Dit lequel? Je voudrais que l'on refasse le mariage. Dit pourquoi? C'était pas bien le premier mariage? Il était extra le premier mariage. Seulement, à ce moment-là, je ne connaissais pas votre fille. J'avais énormément de doutes. Aujourd'hui, avec le recul, les mois qui se sont passés, je me suis rendu compte de la beauté de votre fille, de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. C'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui fêter, refaire le mariage. Le roi, en entendant des choses pareilles, il a accepté de nouveau. Il a fait un deuxième mariage. Mais mes chers amis, c'est exactement ce qui s'est passé à Shavuot. À Shavuot, nous avons reçu la Torah. Et je dirais contraint, presque obligé. On n'avait pas le choix. Mais on ne la connaissait pas. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah. Est-ce que ça nous intéressait? Est-ce qu'on a aimé? On ne connaissait absolument rien sur la Torah. Le temps passe, on commençait à l'étudier, on a goûté à ce miel qui est donc la Torah. On a commencé à aimer la Torah. Et c'est après les fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot, quand on est dans la joie, on va réserver cette journée de Shmini Atzeret, de Simchat Torah, on va la réserver pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné à Shavuot la Torah. Et c'est la raison pour laquelle c'est maintenant que l'on danse avec les Sfarim. Parce que c'est maintenant que l'on dit publiquement et à haute voix combien nous aimons la Torah. On ne pouvait pas le dire. À Shavuot, on ne la connaissait pas la Torah. On l'a acceptée, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais c'est plusieurs mois plus tard, donc à Shmini Atzeret, qu'on a accepté de comprendre et d'étudier la Torah. Voilà la raison pour laquelle nous faisons la paracha de Bereshit. Nous la lisons donc à cette période de l'année. Chers amis, Bereshit. Toutes les lettres de l'alphabet hébraïque se sont présentées devant l'Éternel pour qu'elles aient le mérite qu'elles soient écrites en premier dans la Torah. Akadosh le roi repoussait toutes les lettres parce que chaque lettre avait un petit défaut. Et il a choisi pour commencer la Torah par la lettre Bet, Bereshit. Pourquoi la lettre Bet? Parce que c'est la première lettre du mot Beracha, qui veut dire bénédiction. Sachez que la Torah est une source de bénédiction. Pour ceux qui vraiment l'appliquent, pour ceux qui vraiment l'honorent, ce sera une source de bénédiction. C'est ce que, personnellement, je vous souhaite à vous tous, d'être bénis par Akadosh Baruch Hu, d'être bénis comme Akadosh Baruch Hu l'a souhaité, même dans la paracha donc de la semaine. Et le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. C'est au commencement que l'Éternel a créé le ciel et la terre. Nous savons que le ciel représente la spiritualité et que la terre représente donc le matériel. Nous avons besoin de ces deux éléments pour vivre. Nous avons besoin de spiritualité et nous avons aussi besoin de matériel. C'est vrai.
Mais attention, lequel des deux doit passer en premier? À quel des deux je dois lui donner plus d'importance? Est-ce que je dois me fatiguer et travailler toute une journée du matin jusqu'au soir et à peine j'arrive chez moi que je n'ai même pas le temps de faire la prière de Harvit? Ça, c'est un problème. La Torah nous dit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Il a placé le ciel en premier pour nous dire n'oublie pas que tout ce qui est spirituel doit passer avant. Avant toute chose, tout doit être dirigé vers la Torah, vers la spiritualité. Après, très bien, je ferai donc mes obligations au niveau matériel. Je vous ai dit au départ que chaque fois, je parlerai d'une halakha importante. Aujourd'hui, j'ai choisi, mais évidemment, il faut plusieurs cours pour définir et pour expliquer les dynimes de la Shemitah. Pourquoi j'ai choisi la Shemitah? Parce que cette année, depuis Rosh Hashanah, je dirais bien avant, un mois avant déjà, nous entamons une période, une année, que nous appelons en Israël l'année de la Shemitah. L'année où la terre doit se reposer. De la même façon que nous avons le droit et le devoir de travailler pendant 6 jours et le 7e jour, nous devons nous reposer. Nous avons aussi l'obligation de travailler la terre pendant 6 ans, de s'occuper de la terre pendant 6 ans, de faire tout ce qui est nécessaire pour la terre. Mais la 7e année, nous avons le devoir de nous reposer, de la reposer, et nous n'avons pas le droit de faire aucun travaux concernant la terre, ni moissonner, ni labourer, ni cueillir, etc. Il y a des lois, il y a énormément de lois, je ne vais pas maintenant vous les citer, etc. Mais sachez que c'est une année très spéciale. Alors comment est-ce que nous avons le droit de consommer des aliments en Israël? Il y a plusieurs systèmes. Je vais vous les expliquer très rapidement. Il y a un qui s'appelle Eter Mechira. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes les grandes surfaces qui vendent des fruits et des légumes, la Rabbanout est intervenue pour vendre les terres qui appartenaient aux Juifs, les vendre pendant cette année de Shemitah, les vendre à un non-juif. C'est exactement le même système qu'avec le Hametz à Pessah. Donc, nous avons le droit de profiter sans aucun problème de ces fruits et de ces légumes pendant l'année de la Shemitah. Ces fruits et ces légumes ne sont pas considérés Kodesh. Il y a une deuxième possibilité, qui s'appelle Otsar Beddin. Ce sont des tribunaux rabbiniques qui ramassent tous les fruits et les légumes, qui les partagent dans les grandes surfaces sans faire de gain, sans faire aucun gain. Parce que ce que la Torah nous interdit, je vais vous lire le verset, c'est écrit dans la Torah que la 7e année, Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla. Ce sera une année de repos pour vous, mais pour que vous puissiez consommer les aliments. Pourquoi j'insiste ceci? Parce que j'ai vécu en France pendant toute ma vie, jusqu'à il y a quelques années où j'ai fait ma aliyah, et quand l'année de la Shemitah arrivait, on nous disait, je disais aussi, attention, il ne faut pas acheter des fruits de la terre d'Israël. Mais au contraire, on a le devoir, on doit manger les fruits de l'année de la Shemitah, on doit les manger. Attention, j'ai dit les manger et pas les détruire. Or, lorsque je mange une pomme, très souvent, il y a une partie de la pomme, à la fin, que je ne vais plus consommer et que je vais jeter. C'est ça le problème. Pendant l'année de la Shemitah, je n'ai pas le droit de détruire quoi que ce soit.
pendant l'année de la Shemitah, si cette pomme, ou pardon, le vin que je vais consommer, s'il vient de l'année de la Shemitah, je remplis donc mon verre de vin, et très souvent, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu d'eau pour que le vin déborde. Mais ces quelques gouttes de vin qui a débordé, je les ai donc détruits. Je vais pas les consommer. C'est ça qui est interdit pendant l'année de la Shemitah. Non pas de consommer, on a le devoir, il faut consommer, mais on n'a pas le droit de détruire, de faire perdre ces aliments pendant l'année de la Shemitah. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème à ce jour pour tout ce qui est fruits, parce que les fruits que nous trouvons aujourd'hui dans le marché viennent depuis l'année dernière. Par contre, les légumes, oui. S'il y a des légumes que vous trouvez en dehors d'Israël et qui viennent d'Israël, il faut faire attention, à savoir, vous avez le droit d'acheter, vous avez le droit de le consommer, mais vous n'avez pas le droit de jeter quoi que ce soit. S'il vous reste un petit morceau, vous devez le mettre dans un petit sac en plastique, un deuxième sac en plastique, et le mettre donc de côté, que ça pourrisse de lui-même. C'est en quelque sorte la guéniza, voilà. Mettre à la guéniza, ne pas détruire soi-même donc des aliments qui viennent de l'année de la Shemitah. Aujourd'hui, je vous ai parlé un tout petit peu de la Shemitah. La prochaine fois, Bezrat Hashem, je continuerai à parler de la Shemitah parce qu'il y a énormément de lois. Mais si quelqu'un a d'autres idées, je suis toujours à votre disposition. Si quelqu'un voudrait dédier le cours pour un événement heureux ou moins heureux aussi, faites-le moi parvenir et je l'indiquerai au début du cours. En tout cas, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Tisku Leshanim Rabot Tovot Veneimot, que vous puissiez mériter de longues années, toujours en bonne santé, et que nous puissions être tous réunis dans la joie. Amen.